Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Ce jour-là, j'étais allongé sur le canapé, scrutant le plafond, sans envie ni énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. J'étais brise et complètement dévasté, et le monde autour de moi avait soudainement cessé de jouer avec sa variété habituelle de couleurs, n'offrant que des nuances grises à la place. Et même les rayons du soleil qui passaient fâcheusement par la fenêtre ne pouvaient rien changer à la situation. Peu avant ces événements, mon entreprise s'est effondrée. Ma petite amie, avec qui nous étions ensemble depuis plusieurs années, m'a quitté pour un autre. J'ai perdu une très grosse somme d'argent, du temps et une personne proche. La vie semble me faire reculer de plusieurs années. J'étais persuadé que c'était le point de non-retour. Mais le pire, c'est que je m'étais perdu et que je n'éprouvais que de la haine pour ce qu'il restait de moi. L'avenir me terrifiait. J'avais peur que d'autres douleurs, d'autres pertes et d'autres souffrances m'attendent. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé, mais je me suis dégagé de l'étreinte de mon lit et j'ai marché jusqu'au miroir. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Si je veux me remettre sur pied, je dois m'aimer à nouveau. Déplacer le centre d'attention vers le négatif et les filtres de perception. Imaginez que 2 articles ont été publiés dans les médias sur vous et vos talents. Le premier affirme que vous êtes un don de Dieu, un génie sans pareil, et que tout le monde autour de vous devrait suivre votre exemple. Le second article dit que vous êtes un parfait idiot et un médiocre absolu. Ce que vous faites n'a aucun intérêt, aucun sens, aucune saveur, et personne ne peut en avoir besoin ou l'aimer. Lequel de ces 2 articles sera le plus diffus et attirera le plus l'attention? Bien sûr, un article négatif sera beaucoup plus efficace qu'un article écrit dans un contexte positif. Il s'agit là d'un ordre des choses tout à fait normal. Déplacer l'attention vers le négatif. Le biais de négativité signifie qu'en présence de 2 facteurs de force égale mais de valeur opposée, le facteur négatif attirera davantage l'attention. Du point de vue de l'évolution, le fait de focaliser l'attention sur le négatif représentait un énorme avantage pour nos ancêtres. Imaginez que vous êtes un chasseur à la poursuite d'un sanglier. Soudain, vous remarquez qu'un serpent venimeux s'approche de vous et qu'en même temps, un sanglier se précipitait vers vous, ce qui pourrait être la source de nourriture de votre famille pendant des semaines. Votre subconscient a quelques millisecondes pour décider sur quel animal vous devez porter votre attention. Si vous choisissez les opportunités et que votre choix se porte sur un sanglier, vous serez vulnérable face à un serpent et risquez d'être mordu. Si vous concentrez votre attention sur le danger pour vous protéger du serpent, vous éviterez d'être mordu, mais le sanglier s'enfuira. Tous nos ancêtres qui portaient leur attention sur des stimuli positifs, le sanglier, sont morts parce qu'il était incapable d'identifier la menace qui se trouvait près d'eux, le serpent. Autrefois, le fait de porter son attention sur le négatif était une réaction adaptative utile. Aujourd'hui, cela vous amène à accorder trop d'attention au négatif en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne le monde en général. Filtre de perception à tout moment, vous êtes bombardé d'un flot d'informations sans fin qui dépasse la capacité de traitement de votre cerveau. Pour fonctionner dans un environnement saturé de données, votre cerveau filtre la quasi-totalité des informations qui vous entourent. C'est ce qu'on appelle l'attention ou le filtrage perceptif. Un effet secondaire des filtres perceptifs est que le monde finit par ressembler à celui sur lequel vous vous concentrez. Par exemple, lorsque vous avez commencé à lire ces phrases, vous ne faisiez pas attention au fait que vos orteils ressemblaient à des chaussettes. Cependant, maintenant que votre attention est dirigée vers vos orteils, vous commencez à sentir consciemment vos orteils. C'est le filtre perceptif en action. Effet combine. L'esprit n'est pas particulièrement doux pour interpréter la réalité. Premièrement, il est beaucoup plus susceptible de prêter attention à ce qui est mauvais qu'à ce qui est bon. Il déplace le centre d'attention vers le négatif. Deuxièmement, votre esprit doit filtrer presque toutes les informations dans chaque situation. Filtre perceptuel. C'est pourquoi il a tendance à vous considérer comme beaucoup moins intelligent, moins capable, moins beau, moins charmant et, en fin de compte, moins digne d'être aimé. Ce phénomène est exacerbé par une culture médiatique qui tend à vous faire sentir comme une personne insignifiante si vous ne suivez pas les dernières tendances. En clair, si vous avez du mal à vous aimer, il n'y a rien qui cloche chez vous. Il s'agit simplement d'un effet secondaire de la modernité. Heureusement, s'aimer soi-même est une compétence qui s'apprend et se maîtrise. La première étape consiste à réaliser la vérité sur votre importance. Vous êtes la personne principale de votre vie, tout dans votre vie découle de votre attitude envers vous-même. Apprenez à vous traiter comme une personne digne d'amour, de respect et de compassion et votre vie s'écoulera plus facilement et plus
joyeusement que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous vous considérez comme une personne digne de mépris et d'indifférence, chaque jour sera une lutte pour garder la tête hors de l'eau. Malheureusement, la plupart des gens ne consacrent jamais assez d'énergie à se traiter de manière positive. Ils dérivent dans la vie en se comportant comme leur pire critique personnelle, en entravant leur propre potentiel et en gardant le contrôle total de leur cœur et de leur esprit. Si vous traitiez vos amis comme vous entretenez un dialogue intérieur avec vous-même, combien vous resterait-il d'amis? Vous êtes-vous déjà senti complètement par vous-même ou par quelqu'un d'autre? Vous seriez surpris de voir à quel point les gens répondent souvent par la négative. La raison en est qu'il est très difficile de s'aimer soi-même. Pour créer l'illusion de résoudre un problème, il est facile de se distraire avec l'alcool, le stress, la flatterie, l'agitation, les mauvaises relations, la validation extérieure et les simulacres de bonheur. Mais cela vous rend plus froid et insensible que vous n'êtes une personne vibrante et remplie de bonheur. Votre mission personnelle devrait être de réaliser à quel point vous êtes formidable, fort et beau. Niveau 1. Traitez-vous comme un objet d'amour. L'un des secrets du comportement humain est que nos émotions et notre comportement sont lies. En d'autres termes, si vous vous traitez comme une merde, vous vous sentirez comme une merde. Si vous vous traitez comme un être humain merveilleux, c'est exactement ce que vous ressentirez. Faites l'inventaire des actions que vous accomplissez tout au long de la journée. Sont-ils le fait d'une personne qui s'est vraiment engagée à s'aimer elle-même? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Beaucoup souffrent d'un manque de sommeil chronique et d'un manque d'exercice, suivent des régimes alimentaires douteux, exercent un travail qu'ils détestent et fréquentent des gens dont ils se désintéressent. En modifiant votre comportement pour qu'il corresponde à celui d'une personne formidable, vous remarquerez que vous commencerez à vous sentir comme elle. Il n'existe pas de règle de comportement strictement réglementée qui conviendrait à tout le monde. Cependant, les recommandations suivantes sont extrêmement efficaces et méritent votre attention. Ne rejetez pas ces recommandations simplement parce que vous en avez déjà entendu parler. Mettez-les en pratique dans votre vie et voyez ce qui se passe. L'importance du sommeil. Essayez de dormir de manière à vous sentir repos au réveil. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de se lever tous les jours à la même heure et de se coucher lorsqu'on est fatigué. Exercice physique. Consacrez au moins 30 minutes par jour, 3 fois par semaine, à une activité physique. Il peut s'agir de course à pied, de musculation, de sport d'équipe, etc. Méditation. La méditation systématique, respiration consciente, vous permettra de calmer votre esprit, d'établir un contrôle sur les émotions et les pensées négatives. Vous apprendrez à gérer votre attention, ce qui augmentera votre niveau de conscience globale. Exprimez votre gratitude. Partagez votre sincère gratitude avec ceux qui vous entourent ou écrivez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Mangez bien. Mangez des aliments sains et riches en nutriments. Définissez vos limites. Y a-t-il des personnes ou des habitudes négatives dans votre vie? Si c'est le cas, débarrassez-vous-en immédiatement. Amusez-vous. Vous amusez-vous et appréciez-vous chaque jour? Si ce n'est pas le cas, amusez-vous davantage. Faites-vous plaisir tout au long de la journée. Offrez-vous une tasse de café. Regardez quelques-unes de vos vidéos préférées. Sortez vous promener. Mettez votre chemise préférée. Ces actions agréables tout au long de la journée vous signalent que vous êtes une personne extraordinaire, digne d'une vie merveilleuse. Plus vous accomplirez les actions d'une personne qui s'aime, plus vous vous aimerez rapidement. Niveau 2. Acceptez votre code sombre. J'ai connu une personne qui prétendait que chaque jour lui apportait de l'inspiration. Elle disait qu'elle aimait Dieu, qu'elle aimait la vie et qu'elle était reconnaissante de la simple possibilité d'exister sur cette planète. En même temps, elle buvait beaucoup, suivait constamment des régimes obscurs, se plaignait de ne pas avoir de petit ami stable, il y en avait beaucoup d'occasionnels, et détestait son travail. Il y avait une énorme différence entre ses histoires de vie et sa réalité. Elle voulait que chaque jour soit lumineux, ensoleillé et joyeux. Seul petit problème, il est impossible de rendre chaque jour beau. Le plus souvent, il n'est pas souhaitable non plus. Regardez la nature. Même les plus belles et les plus anciennes forêts sont parfois frappées par la foudre et réduites en cendres. À première vue, un tel événement semble être une destruction tragique, mais il fait en réalité partie du cycle naturel de la vie. Le feu détruit la forêt, les cendres nourrissent le sol, qui à son tour fournit un environnement plus fort et plus favorable et en conséquence la nouvelle forêt pousse plus radieuse qu'auparavant. Sous le masque de la douleur, de l'obscurité et de la destruction se cache une graine de croissance, d'amour et de beauté. C'est aussi vrai pour la forêt que pour l'être humain.
Vous devez embrasser votre code sombre. Il est important que vous affrontiez vos peurs. Au plus haut niveau, cela signifie prendre conscience de sa mortalité. À un niveau inférieur, cela signifie réaliser que la souffrance est une partie inévitable de la vie humaine. Refuser de souffrir, c'est refuser d'être humain. Prétendre que l'on va parfaitement bien alors que l'on est brise, que l'on n'a pas peur alors que l'on est effrayé, ou que l'on est calme alors que l'on est en colère, c'est nier le véritable état des choses. Vous êtes humain, vous vous présentez donc sous des formes complètement différentes et il n'y a pas d'autre solution. Et c'est très bien ainsi. Si vous pouvez vous améliorer, faites-le immédiatement. Mais vous devez vous aimer dès maintenant, tel que vous êtes. Comment accepter votre code sombre? Pardonnez-vous de faire des erreurs, vous êtes un être humain, pas un ordinateur, et même si vous aimeriez qu'il en soit autrement, vous êtes obligé de faire des erreurs de temps en temps. Vous ne pouvez devenir libre que si vous vous libérez de la culpabilité des actes commis dans le passé. Cessez d'espérer être parfait. Appréciez plutôt votre imperfection, car c'est elle qui vous confère les traits d'individualité et d'unicité. Si vous avez des problèmes avec le pardon, commencez par pardonner aux autres. Il est normal d'être dégoûté, paresseux, jaloux et agressif. Il est tout à fait naturel d'avoir de temps en temps des pensées et des sentiments négatifs. Vous pouvez agir sur ces émotions à condition de trouver un moyen d'en traiter les causes afin de ne pas vous blesser ou de ne pas blesser les autres. Tu peux évacuer ta rage en crachant des coups de colère, seul chez toi. Prétendre que tu n'as pas de sentiments forts et te contrôler en permanence n'est pas l'idée la plus intelligente. Au lieu de cela, regardez la vérité en face et acceptez-vous avec tous vos débordements émotionnels. Vous remarquerez alors que vous pouvez vous aimer plus sincèrement. Après tout, on ne reproche pas à un chat de ne pas se comporter comme un chien. Vous ne devez donc pas vous reprocher d'être humain. Passez du temps seul et au calme. La plupart des gens remplissent leur vie de bruit blanc. Ils utilisent la musique, la télévision, les conversations téléphoniques, leurs occupations, l'Internet et un million d'autres choses. Pour éviter de se sentir seuls avec eux-mêmes. La raison principale, selon les gens, est qu'ils détestent l'ennui. En fait, ils ont peur de ce qu'ils pourraient voir lorsqu'ils sont seuls avec eux-mêmes dans un environnement calme et paisible. Pour vous connaître pleinement, vous devez passer du temps dans le silence. Éteignez votre téléphone et votre ordinateur portable et retrouvez-vous face à vous-même. N'ayez pas peur de ce qui vient. Si des pensées négatives vous visitent, elles finiront par disparaître. Vous serez peut-être surpris de découvrir un sentiment oubli de joie et de compassion qui se trouve au fond de vous, attendant que vous créiez les conditions pour qu'elles se manifestent. Niveau 3. Abattre les murs autour de votre cœur. Revenons à l'une des questions déjà posées. Vous êtes-vous déjà senti complètement d'âme? Ce n'est pas la question la plus facile à répondre, et vous ne devriez pas partager la réponse avec quelqu'un d'autre, mais arrêtez. Vous un instant et réfléchissez profondément à votre vie. Vous êtes-vous déjà senti complètement d'âme? Beaucoup plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer n'ont jamais ressenti d'amour dans leur vie. Comprenez ceci, ce n'est pas de votre faute. Nous vivons dans un monde qui accorde beaucoup plus d'importance à l'esprit qu'au cœur. La seule façon de garder votre cœur en sécurité est de le protéger en construisant des murs solides. La troisième étape, la plus difficile, consiste donc à identifier, accepter et abattre les murs qui protègent votre cœur. Commencez par raconter votre vie. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de créer un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer librement. Vous pouvez commencer un journal ou un monologue verbal à haute voix. Votre tâche consiste à raconter votre vie du début à la fin. Trouvez une photo de vos enfants pendant que vous faites cet exercice, car il est plus facile d'aimer un enfant innocent qu'un adulte avec de l'expérience. La photo vous aidera à valider votre conviction que, malgré vos expériences de vie, vous êtes toujours digne de l'amour et de la compassion auxquels vous aspirez. Dans votre histoire, mettez en évidence les moments lorsque vous avez été cruel envers vous-même. Lorsque vous avez fait de mauvaises choses. Les mauvais traitements infligés par vos parents. De nombreuses personnes sont victimes d'abus émotionnels, même si elles ne le réalisent pas parce qu'elles confondent abus émotionnel et amour. Un exercice utile consiste à identifier les aspects négatifs de l'éducation que vous ont donné vos parents. Tous les traumatismes psychologiques, qu'ils soient manifestes ou cachés. Les sentiments que vous avez éprouvés lors d'épisodes particulièrement émouvants de votre vie. Posez-vous la question, comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Tout le monde a vécu ce qui précédait. Nous avons tous été lésés, nous avons tous commis des erreurs, nous avons tous été victimes des mauvaises décisions de nos proches. Les blessures et la douleur peuvent être causées par des choses évidentes, telles que l'éducation des enfants ou un mot offensant. Mais la douleur n'est pas le reflet de votre valeur ou de vos défauts,
de votre force intérieure ou de vos capacités. En l'acceptant, vous deviendrez plus libre. Pour vous aimer, vous devez éclairer votre personnalité par la vérité sur les événements qui se sont produits dans votre passé. Il est temps d'arrêter de vous mentir, et c'est très important. Ce n'est pas de votre faute et vous devez cesser de vous blâmer. La douleur n'est que de la douleur. Niveau 4. La forme d'amour la plus élevée. S'accepter et partager son don. Je suis tente de vous présenter une personne pleinement formée et aimante qui vit dans un bonheur absolu. Elle est toujours heureuse et son amour de soi est si fort que le simple fait de se rendre compte de sa présence atténue la souffrance. Tous les gens vous admirent et sont impatients de connaître vos secrets. Avez-vous cru à l'image décrite? Vous devriez, car il s'agit d'un tissu d'ineptie. Si une telle créature apparaissait dans ce monde, ce ne serait pas un être humain. Être un être humain, c'est être différent, à la fois fougueux et équilibré, confiant et doutant de lui-même. Il y aura des moments dans votre vie où vous affronterez et embrasserez votre côté négatif. Des situations se présenteront où vous sentirez pleinement votre force intérieure et serez capable d'influencer le cours du monde autour de vous. Il peut arriver que vous soyez déprimé et que l'être aime vous trahisse. Vous vous sentirez complètement brise pendant une longue période. Et c'est normal. Pratiquer l'amour, c'est travailler sur soi, où que l'on soit et quels que soient les sentiments que l'on éprouve. La journée d'aujourd'hui a été mauvaise? Ce n'est pas grave, acceptez-le. C'est une belle journée, tant mieux, profitez-en. Faites-vous plaisir quand les temps sont durs et prenez un réel plaisir quand tout va bien dans votre vie. À mesure que vous vous rapprocherez de vous-même, vous commencerez à remarquer que vous êtes un individu plus fort. Votre objectif ultime est simple. Mettez tout ce que vous avez au service de vous-même et des autres. Partagez votre don. Peu importe ce qui se passe dans votre vie ou ce que vous ressentez à l'égard de votre propre personne en ce moment. S'aimer soi-même n'est pas quelque chose que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, c'est votre responsabilité sacrée. Ce n'est qu'en vous aimant vous-même que vous pourrez aimer ceux qui vous entourent. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont besoin de vous et de votre aide.